أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم suñu bokki internautes yi ginnaaw bi sant yàlla subhaanahu wa taala ñu li ci nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi amaat mbégte toogaat fii tey ci la Vallée Info di leen dégtal waxtaan bi nga xam ni mi ngi am dibéer ju jot ci ñett jàpp ñeenti waxtu ju tudde ko keppaaru xalima keppaaru xalima nag boroom xam-xam yi dafa wax ni benn réew mënta suqaliku gërëm sukkandiku ci ay lakkam moo tax kilifay kër gi la Vallée Info indi leen keppaaru xalima ngeen ci ànd ak seen xarit Lamine Baye dibéer ju jot ci ñett jàpp ñeenti waxtu di ci dalal woroomi xam-xam yu géeju ci géej gi mag ñi moo xam ci wàllu way léeb téere ci sunu lakk réew kon nag fa tabarakallaahu bala ñuy tàmbali waxtaan wi xanaa rek di ziyaare umma bi yëpp ak addina bi yëpp ci julli gi nga xam ni fa tabarakallaahu yàlla may na ñu fekke ko buy julli tabaski bi lépp lu ci jaamu yàlla nañ ko yàlla dogul subhaanahu wa taala bu ñu jógee ci loolu ñu ngi ziyaare ñi nga xam ni ñooy ujaaj yi nga xam ni dem nañu baytilaay aram def fi seen farata ba dellu si yàlla dogu aj gi ñu fekke ko tal ko ñu jógee ci loolu dogalu borom bi subhaanahu wa taala ci sunu mbokk bu nga xam ni fa tabarakallaahu dafa wàcc liggéey muy kenn ci sunu kilifa yi ñu koy wax colonel Mbaye Guèye ñu koy jaalee famille bi yëpp di ko jaale la corporation de la police xam ne nekkoon na ancien directeur du génie yàlla wooye fa suuf ci kawam ñu ngi nuyu waa UNITRA université du troisième âge di nuyu les calabassières et calabassiers yi nga xam ni ñu ngi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñu ngi ministère de l'éducation nationale l'IFAN Cheikh Anta Diop di nuyu le groupe de Grenoble saa su nekk su waxee tuddee Grenoble groupe de Grenoble damay taxaw ci groupe de Grenoble ndax ni ma waxoon rek benn réew mënta soxaliku giréem sukkandiku ci ay lakkam boo tax groupe de Grenoble boobu nekkoon ay étudiants ñuy tugal booba jotaguñu suñu indépendance gannaaw ba Cheikh Anta dafay liggéeyam ba mu sotti ñoo ñuy daje di sotti xel di weccante xel ba yàlla subhaanahu wa taala def ñu bind téere bi nga xam ni mën nañ ni moo jëkk ci bindu wolof ñu tuddee ko Ijib wolof di syllabaire bi nga xam ne moo jëkk ci suñu président suñu papa El Hadji Mamadou Dia président du conseil bool ko ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett muy 1958 ci lu toll ci ñeenti millions yooyu étudiants yooyu am na ñu des am na ñu jiitu yàlla woyee fa suuf seen kaw am na ñu fi des yàlla may wér di gunge ji ba mu yàgg ku ci mel ni Massamba Sarré di doyen des ambassadeurs ku ci mel ni Abdoulaye Wade bi nga xam ni nekkoon na président de la République du Sénégal ku ci mel ni sunu mag Cheikh Aliou Ndao bi nga xam ni kenn dootu ko présenté gënoon a ndaw ci groupe de Grenoble kon nag yaakaar naa ne ñooñu xale yi war nañu xam fan la làkk yi jóge fan lañu jaar fan la egsi kon nag saa su ne su nekkee ci groupe de Grenoble damay présenté ñooñu ñu ngi nuyu Union nationale des retraités de la police la classe 74-4 11e promo Samba Ismaël ak Sega président Biram Niass Mame Seydou Ndour aux États-Unis bokk ci nga xam dañuy suivre keppaaru xalima militant langue nationale yépp nag Abdou Khadre Baye Rokhaya Boub ci Italie Ndeye Seynabou Baye Mohamed Ndeye Diaw yaay Mohamed ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare Adja Aïssata Talla Adja Soukay Talla Baba Sow ak Kaolack ak papa la famille de Alxaaso Baye ci Saara kon fa tabarakallaahu tey dañuy dalal kenn ci doomi réew mi kenn ku nga xam ni fa tabarakallaahu xam-xam la dund xam-xam la nam xam-xam lay jëriñ ba tey ñu fekk si ko fii pour ñu waxtaan ak moom muy sunu doom Bachir Tamsir Niane boo fekkee Bachir Tamsir Niane nag fa tabarakallaahu moom enseignant la chercheur professeur assistant à la faculté des lettres et des sciences du langage l'université de Lens général Lansana Conté en Guinée doctorant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis
moom ji bi recherché roman africain contemporain, littérature africaine écrite francophone, politique africaine et littérature. Professeur titulaire de littérature africaine à l'Université générale de Lansana Conté en Guinée, fondateur responsable bloc académique études littérature guinéenne, parrain de la revue africaine au Maroc, membre du comité éditorial du journal Éducation ouverte et libre, Université de Genève, Suisse, contributeur principal et maintenancier du bloc, membre d'honneur de la délégation de la Renaissance française de Géorgie, membre du comité scientifique de la revue hybride. kooku tey fa tabarakallaahu moom la ñu seet si lu tax ñu seet si ko tey Bachir Niang dafa bind benn téere bu ñuy wax désillusion postcoloniale africaine à travers pétales de sang et les soleils des indépendances buy téere bii bu ngeen gisee téere bi nag tey ñu indi ñëw seet si Bachir Tamsir pour waxtaanee ak moom ndax lu am solo la Bachir bala ñuy dem rek xanaa xaal ñaan sax Bachir professeur nga présenté wu ci suñu mbokki ñi lay seetaan mbokki internautes ci keppaaru xalima ñu commencé tàmbali waxtaan wi professeur bisimilah. asalaamaaleykum. salaam. maa ngi lay gërëm bu baax a baax sëñ bi kontaan naa lool nekk ci biir émission bi maa ngi tudd Bachir Tamsir Niang te jàngalekat la jàngale naa université Lansana Conté bu Guinée. diggante 2013 ak 2022 jàngale naa fa 10 ans. 10 ans léegi comme ni nga ko waxee maa ngi Sénégal maa ngi def sama doctorat Gaston Berger mais en même temps yi laa commencé di joxe ay cours étudiants yi nekk 4e année master 2. maa ngi leen di jox cours littérature africaine. En même temps wax nga ko bindkat la bind naa livre mi nga xamante ne mu ngi sa biir loxo. désillusion waaw postcoloniale. waaw kii mooy sama dernière publication parce que bind naa 5 livres. 5. Premier livre bi ma bind 2011 laa ko bind. mu ngi benn œuvre fiction la benn roman la. mu ngi tudd Little Jamaica. Little Jamaica 2011. 2016 ma bind benn deuxième roman mu tudd L'enfant de Gondar. L'enfant de Kolda. Gondar, Éthiopie. Après ma bind Fatalité et histoire dans les soleils des indépendances de Amadou Kourouma. Après ma bind sur le réalisme magique kii mooy sama dernier publication sama cinquième publication donc rapidement dit kooku mooy Bachir. waaw Bachir qui dit Bachir Tamsir Niang pense à Djibril Tamsir Niang borom épopée de Soundiata yow li sa papa bind yow bind nga lu raw loolu ah parce que on dirait que tu es plus fertile que lui. non mais nag c'est la génération. Machallah, c'est toutes nos félicitations parce que quand même c'est pas évident tout ce que tu as écrit et en attendant parce que toujours on souhaite que bindaat toujours. Mais Bachir Tamsir, on parle aujourd'hui de désillusion postcoloniale africaine à travers pétales de sang et le soleil des indépendances. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le document, on a vu que le préfacier, le professeur Djibril Diallo Falémé, a fait extraire proverbe africain qui saute et tombe sur des braises a un second saut à faire. Ça c'est vraiment africain. tëb daal ci xal dese la new tëbit di ko wolof bi di waxe. Djibril Diallo a parlé de ça. Amadou Kourouma, un Ivoirien, comme une mer de sauterelles. Les indépendances tombèrent sur l'Afrique. Soni Labou, Tanzi du Congo aussi, l'indépendance, ça n'est pas costaud. Le grand cri, nègre, les romanciers. On dirait que l'indépendance acquise, vraiment, il y a une nouvelle ère de contestation, d'espoir, de renaissance, et enfin
de l'heure, comme on dit, quand on voit cette désillusion, que peut-tu parler de ça qui saute et tombe sur les braises à un second saut avec du professeur Diallo Falémé? Professeur. Je remercie d'abord le professeur Falémé, qui est mon grand frère, qui m'a fait la gentillesse d'accepter de faire la préface de cette publication. Et la tirade qu'il a mise dans cette préface, justement, illustre bien la situation dans laquelle se trouve le continent. Effectivement, si nous prenons l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, nous venons d'un passé prestigieux. Or, nous nous trouvons actuellement dans une situation de faiblesse, dans une situation où nous avons perdu par rapport à tout ce que nous avions auparavant. Et c'est justement le sens de la tirade de Djibril Diop Falémé. Nous sommes tombés, mais nous sommes tombés tellement bas que nous avons la responsabilité morale, nous avons le devoir de nous relever. Et c'est justement cette expression-là. Après l'indépendance. Après l'indépendance, après la gloire que nous avions connue dans le passé. Cette question d'indépendance maintenant, si on en discute, bon, c'est en 1960, c'est daté, c'est historique, que l'indépendance de façon générale a été obtenue pour les pays africains. Mais on a remarqué que à peu près une dizaine d'années après l'obtention nominative des indépendances, il y a commencé à avoir un sentiment de déception qui s'est promené dans toutes les différentes capitales africaines, dans tous les différents pays. Il se trouve que le premier texte dans la littérature francophone écrite qui a montré ce signe, qui a ouvert les yeux des Africains, c'est le texte de Amadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances. C'est le premier, alors que tout le monde était en train d'encenser les nouveaux régimes, alors que tout le monde était en train de dire que tout était très très beau, indépendance, chacha, tout le monde dansait, c'était la joie. Lui, en 1968, il a envoyé en France le manuscrit de Les Soleils des Indépendances, parce que la langue était très très en avance, parce qu'il avait une manière d'écrire que les Français de France ne comprenaient pas. Le texte a été refusé en France. Et c'était en France. En 1968. En 1968. La même année, il l'a présenté au Canada. Oui. Même année, il l'a présenté au Canada. Et le Canada, la province du Québec, a un français différent du français de France. Eux, ils ont trouvé qu'il y avait des trouvailles et il y avait une manière de parler français qui vraiment les satisfaisait. Ils l'ont publié. Les Canadiens? Les Canadiens l'ont publié en 1968 et il a même pris le prix, il a obtenu le prix de la francité au Canada. Et quand la France a refusé? Quand la France a refusé, parce que les Canadiens ont trouvé que le texte était superbe, que c'était un texte magnifique. En voyant cela, en 1970, une maison d'édition française, Seuil, a racheté tous les droits. Et donc la première publication française de ce texte, c'est 1970. Et c'est donc depuis cette date que historiquement on dit que la déception a été matérialisée en littérature africaine à partir de 1970 par Amadou Kourouma. Et à sa suite maintenant, vous avez parlé de Sony Laboutansi, tous les autres auteurs africains ont commencé à élargir ce thème-là. Effectivement, on se rend compte que c'est vrai, en 1970, on a la déception dans les yeux. Ce qu'on attendait, on ne l'a pas obtenu. Donc les indépendances ont déçu. Et c'est le thème de la désillusion, la déception des indépendances. Mais on nous parle des indépendances, on était heureux, le fait d'être libre et tout ça. En fin de compte, on est déçu, c'était un feu de paille, comme on dit. Un feu de paille, ça n'a duré qu'à peu près une dizaine d'années. Un feu de paille, pourquoi? Parce qu'en 60, quand on a pris les indépendances, on se disait, tout ce que nous avions subi de mauvais de la part du colon, maintenant que c'est nous qui dirigeons nos propres affaires, maintenant que ce sont nos frères qui sont au pouvoir, on va oublier ça et on va construire nos pays. C'est dans cet espoir-là qu'on partait. 10 ans après, on se rend compte que ceux qui sont au pouvoir et qui généralement n'avaient pas fourni beaucoup d'efforts pour avoir les indépendances, leur seul mérite c'était d'avoir des diplômes, leur seul mérite c'était d'être à côté des anciens colons. Eux, ils se sont érigés en tant que caste. Et ils ont pris tout le pouvoir pour eux, uniquement pour eux, uniquement pour ceux qui étaient avec eux.
ceux qui avaient versé leur sang pour obtenir les indépendances, on les a mis en dehors des centres de décision. Donc là, le sentiment de l'injustice, le sentiment de la déception a été flagrant aux yeux des Africains. C'est comme ça que cela s'est manifesté. C'est comme si on se rappelle de Cheikh Touré qui disait l'indépendance acquise, certains gardèrent le secret de faire revenir le triste régime de l'exploitation de l'homme par l'homme. Tout à fait. Donc il avait déjà annoncé, cette annonce. Oui, on peut accepter cela et cela s'est manifesté par beaucoup d'aspects sur le plan du respect des droits, sur le plan de la reconnaissance des anciens combattants, qui en fait dans la nouvelle société n'avaient absolument plus aucune place. Et cela, on en parlera dans un roman comme Pétale de sang de Bungi wa Thiong'o, où justement l'exemple du Kenya est très important. Parce que là-bas, il y a eu une guerre militaire pour prendre l'indépendance. Ce n'est pas la même chose que le Sénégal ou la Guinée, ou un autre pays. Là-bas, les gens se sont battus, le sang a été versé. Ils ont payé le prix le plus fort possible. Or, il se trouve que ces gens qui se sont battus, qui ont versé leur sang, quand l'indépendance a été obtenue, ils n'ont même pas obtenu 2-3 cm de terre. Oui. Ceux qui sont morts, ceux qui ont versé leur sang, pour la patrie, on les a mis en dehors des centres de décision. On les a considérés comme des parias. Et ils n'ont pas eu le gain de l'indépendance. Donc, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils se sont battus? Voilà la question. C'est ça, donc il faut voilà le premier saut. Qu'on est tombé sur des braises, il faut qu'on se remette encore. Effectivement. Donc vous voyez la justesse de l'expression de Djibril Fall. Djibril Diallo, vraiment. On a vu ici à la page 9 de votre œuvre le rapprochement des deux visions linguistiques et qui partagent les mêmes concepts de déception. Ça aussi, vous l'avez ici, comme le francophone et l'anglophone. Oui, effectivement. Pourquoi cette comparaison du style, l'anglophone et le francophone? Et malgré tout ça, ils ont subi la même situation, le même sort, si j'ose dire. Tout à fait. Pour moi, c'était important de réfléchir sur ces deux thèmes parce que je ne voulais pas simplement me cantonner à la littérature francophone. Et il faut que nous arrivions à sortir des catégories mentales dans lesquelles la colonisation nous a placés. Les Africains aujourd'hui ne se considèrent plus comme africains, mais ils se définissent par rapport aux langues qu'ils parlent. Il y a des Africains francophones. Il y a des Africains lusophones, il y a des Africains anglophones. Mais tant qu'on continuera à réfléchir de cette façon, on ne fera que perpétuer le système colonial. Mais, professeur, en t'entendant parler, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une rupture. Tout à fait. Est nécessaire sur le plan linguistique. Nous souhaitons qu'il y ait cette rupture-là. Mais cette rupture-là, il faut avoir le courage de le dire, il est très difficile d'opérer cette rupture parce que cela demande un courage historique, un courage intellectuel phénoménal. Nous étions en train, vous et moi, de parler tout à l'heure des écrivains qui font recours aux langues nationales. Intellectuellement parlant, c'est un véritable challenge. Ce n'est pas donné à tout le monde de retourner aux langues nationales après avoir été autant formaté dans les langues occidentales. C'est une peur ou c'est quoi? Il y a à la fois un sentiment de peur de partir vers l'inconnu, mais aussi une sorte de difficulté à retourner vers des langues que l'on ne pratique plus et dont on pense même qu'elles sont incapables de véhiculer un sentiment littéraire. Mais professeur, aucun peuple ne peut se développer dans une langue étrangère. Je suis d'accord. Si on parle de ce concept, je pense qu'il doit rupture. Il faut qu'on sache qu'il est temps maintenant de dire adieu, pas systématiquement. Même le français est une langue de nous, de chez nous. C'est une langue, hein. On ne peut pas de beaux jours renier le français, comme l'a fait Bungi wa Thiong'o.
parce que lui, il a rompu après avoir produit 4 œuvres. Il a dit qu'il n'écrit plus en anglais. Il va dans ce Kuchukuchuku Kikuyu. Kikuyu. Donc, ce n'est pas aussi facile. Puis, nous avons quelqu'un comme Cheikh Ali Daou, qu'on salue au passage. Oui. Nous avons quelqu'un comme Boubacar Boris Diop, qui ont écrit en français, qui ont été connus en français. Ils écrivent maintenant dans leur langue. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas un engagement, mais c'est un problème c'est un problème logique de se retrouver son identité pour aller au rendez-vous du savoir que parlait le président Senghor. Mais quand tu pars avec une langue étrangère, tu n'es pas présent. Je vous remercie beaucoup, surtout d'avoir parlé de nos deux compatriotes, Boubacar Boris Diop et Cheikh Aliou Ndao. J'ai eu le plaisir, il y a quelques jours, d'animer des cours au niveau de l'université Gaston Berger. Et il se trouve que j'ai fait recours au texte de ces deux auteurs. Ah oui? J'ai parlé de Bourtilène, de Cheikh Aliou Ndao. J'ai parlé du dernier roman de Boris Diop, Un tombeau pour Kinegadjo, oui. Un roman dans lequel il parle de ce drame terrible du bateau le Joola. Soit dit en passant, je m'incline encore une fois sur la mémoire des disparus. Ces deux textes sont importants. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des compatriotes. Oui. Mais deuxièmement, ces deux textes sont importants parce qu'ils ont été conçus dans la langue nationale. Ils ont été conçus en Wolof. Et les auteurs ont une position dogmatique. Ils partent vers le français à partir de la langue nationale, à partir de la langue Wolof. Oui. Cette position est une position d'autorité de la part d'un écrivain. C'est une position qui doit être saluée. Mais l'écrivain, il ne peut faire que son travail. Son travail, c'est fournir son texte. Oui. Que son texte soit fourni en Wolof ou qu'il soit fourni en français, une fois qu'il l'a fourni, ce n'est même plus pour lui. Le texte ne lui appartient plus. Oui. Donc, qui doit faire le travail en définitive? Ce sont les autorités nationales. Ce sont les autorités nationales qui doivent prendre une décision politique et dire que nous allons maintenant introduire les langues nationales dans le système d'enseignement. Un peuple qui n'enseigne pas son histoire, qui n'enseigne pas sa vision du monde dans sa propre langue est condamné à disparaître. Tout à fait. Mais ils ont commencé, donc, je pense qu'ils ont introduit. Il faut bien que si les autorités ont commencé, il faut bien qu'on continue sur cette lancée. J'espère avoir répondu. Voilà. C'est un concept, les langues Kuruba, la balaïkisme, Chogo Kikuyu. L'indépendance a été un grand leurre. Quand on parle de cette indépendance, le second saut, je pense que c'est l'union des peuples africains. Oui, le second saut, ce serait d'abord c'est la claire conscience qu'on a besoin de rebondir, qu'on a besoin de faire ce second saut. Dès qu'on a cette conscience-là, la volonté vient tout de suite. Et il y aura aussi l'idée d'unité. Les Africains ne doivent pas être divisés dans autant de langues coloniales que nous connaissons. Au-delà de tout ce qui nous sépare, il y a une chose qui nous réunit, c'est notre africanité. Et cela, ça doit être le ciment de toutes nos actions futures. Notre africanité, c'est très important. Dites que ce soit bopam, comme on dit. Professeur, on a parlé de cette brutale découverte d'une vérité. Parce qu'à la page 13, on parlait de la perte des illusions, grande déception liée à la brutale découverte d'une vérité à laquelle on ne s'attendait pas. Cette vérité, c'est parce que on n'a pas été au rendez-vous par notre langue, par nous-mêmes. On était absent, bien que présent, mais absent parce qu'on n'avait pas notre sève nourricière qui est notre langue. Effectivement. Vous le dites bien et je vous renvoie, mais je n'ai pas besoin de vous renvoyer aux travaux de Cheikh Anta Diop qui a exprimé cela de façon magistrale. Tout à fait. Aucun développement n'est possible dans la langue d'autrui. Oui. Ce n'est même pas logique, ce n'est même pas possible.
Ce n'est même pas possible. Il faut que votre esprit respire la langue d'origine. Il faut que votre esprit soit ancré dans vos réalités. Tout à fait. Tant que vous verrez le monde avec les yeux des autres, ce n'est pas votre monde que vous verrez, mais c'est le monde des autres. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas savourer le saveur, quelle que soit la sauce, mais quand tu ne prépares pas ça, tu ne peux pas savourer. Tout à fait. Merci. Suñu mbokki téléspectateurs yi wax dëgg yàlla gis ngeen suñu professeur li mu wax ci suñu kàllaama yi nga xam ñu koy làkk wax dëgg yàlla macha allah bind na ci lu am solo ci langue nationale ci téere yi nga xam ñaari téere yi nga xam moom la ñu dajale waxtaan ci génn ci ay xalaat bu ngi mel ni la libérateur la guerre contre la brutale découverte la guerre contre l'anglais ça c'est à la page 17 Gucci Wachogo qui a publié un Kikuyu. Lui, c'est une libération totale. C'est une libération totale et il se sent maintenant vrai, il se sent africain. Tout à fait. Il se sent africain et cette libération passera éventuellement par les langues nationales. Mais les colons sont toujours encore très présents dans la superstructure mentale des populations africaines. Donc, sur le plan des coutumes, linguistiques, vestimentaires. Là aussi, c'est travail profond que l'Afrique doit revoir pour son développement. Parce que, comme on le dit, personne ne peut se développer dans une langue étrangère. Et la représentation, les indépendants lourdement acquis et les descendants des nouveaux États. Le Nikae est la côte des ébènes, deux sociétés sous le poids de l'hybridité. Vous en avez parlé. La bâtardise comme grille de lecture de la société africaine postcoloniale. Quand vous parlez de cette bâtardise, à quoi faites-vous allusion, professeur? Je reprends le terme de Amadou Kourouma. Vous aurez remarqué que dans son roman, il a beaucoup employé la notion de bâtardise. Il parle de l'époque bâtarde des indépendances. Il faut se replacer dans le contexte de son personnage, Fama Doumbouya. Fama Doumbouya est un prince qui, normalement, en tant que prince, aurait dû monter sur le trône. Or, il se trouve qu'il y a la colonisation qui arrive et qui sépare en deux son royaume, qui en fait n'était qu'un seul ensemble, qui sépare en deux son royaume, et son royaume se trouve partagé donc maintenant dans deux républiques différentes. Ça, c'est à cause de l'arrivée des indépendances. D'un côté, il y a la République du Nikinaï, de l'autre côté, il y a la République de la Côte des Ébènes. Une exégèse rapide nous fait comprendre que la République de la Côte des Ébènes, c'est la Côte d'Ivoire, la République du Nikinaï, c'est la Guinée. Lui, il se trouve justement dans la République de la Côte des Ébènes. Donc, en langage d'aujourd'hui, on dirait que Fama Doumbouya, c'est un Ivoirien. Oui. La capitale de son royaume antique se trouve de l'autre côté. Ah oui? En Guinée. En Guinée. Togobala. Donc quand il veut aller dans son village à Togobala, il franchit une frontière officielle, il franchit une frontière internationale. Et pour lui, qui est le prince, qui se considère comme le monarque, c'est le plus grand des crimes. Comment est-ce qu'on peut interdire à un prince de partir à la capitale de son royaume? Donc, cette notion de bâtardise, dans le roman de Amadou Kourouma, c'est une grille de lecture. On peut comprendre le roman à travers cette notion de bâtardise. Et ça, c'est à beaucoup d'étapes, parce que ça, c'est une division qu'a fait les colons, rien que pour diviser. C'est que le diviser pour rayer, comme on dit. Tout à fait. Et là, en tant que Fama Doumbouya, en tant que responsable, en tant que princesse, qui commande ce territoire, divisée, elle-même, elle est divisée psychologiquement. Tout à fait. Et ça pousse à la révolte linguistique par rapport à cette puissance linguistique dont on parlait tout de suite. Merci professeur sunu mbokki téléspectateurs yi vraiment yéen a ngi su waxtaan keppaaru xalima gis ngeen li professeur développé
ci kii ñu ngi nuyu sunu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi su nekk ci keppaaru xale bi ci la Vallée Info ku ñu wax Adja Kidé Kandji borom Daaru Salaam ci Mbour ak famille bi Adja Ndeye Fatou Kandji yaay Sëñ Fallou ci borom Lag ak Lag Rose Rakki Baye Sadio Cissé maa jigéen Cissé Ali Diop Baye Djeylani Ndiaye Dembo Diop père du prophète et ses dames Ndeye Madane Dia les calabassières et calabassiers encore sunu xarit yi ñu ngi leen di nuyu Alhaji Assane Diop à Marseille Aliou Seydou Diop à Marseille Mamadou Baye Garmi sunu rakk moom nekk à télévision Futur Média di def waxtaan wu am solo Adja Ndella Ndiaye Maris et famille Mame Diarra Ndiaye Maris Madame Dapne Ami Mamekan à Major Kandji et famille à Dioum Madame Diop Ndeye Kodou Fall et sunu mag Boubacar Boris Diop ñu ngi koy nuyu Ami Dabo à Nimzat Rufisque Fili Dabo Nimsa Fatou Cissé Ablaye Pouy 11e promu Italie ñoom aussi ñu ngi koy nuyu di ziyaare soxna si ñu jógee Makka xam naa ne ak Cheikh na Ndiaye Italie ñu dellu si ci sunu professeur Pétale de sang Pétale de sang c'est un roman extraordinaire qui nous parle de la posture de l'écrivain kényan étrange dans les années 1970. Pétale de sang. Il y avait un phénomène qui a apprécié 4 beaux textes en anglais et c'est sa célèbre phrase English is not an African language. Donc on a pris l'exemple de Cheikh Alida aussi au Sénégal. Parler, ça c'est très important d'en parler sur Pétale de sang. Professeur, vous venez tout surtout de nous parler sur ce Pétale de sang pour ceux de bokki téléspectateurs yi. Qu'est-ce que vous en dites? Pétale de sang, effectivement, c'est la 4e publication en anglais de Gungi Wa Thiong'o. Il s'agit de ce texte-là. Ah oui. Voilà, il est là. Ça, c'est Pétale de sang. Voilà, comme vous le voyez, c'est un volume important. Ah oui. Plus de 500 pages. C'est sa dernière publication en anglais. C'est après cela qu'il a eu une sorte de révolution dans la tête et qu'il a lancé sa phrase célèbre « English is not an African language ». L'anglais n'est pas une langue africaine. Et il a pris la décision maintenant de n'écrire plus que dans sa langue maternelle. Et sa langue maternelle, c'est le Kikuyu. Mais il avait déjà fait une révolution sur lui-même personnellement. Vous et moi, on en parlait tout à l'heure. Oui. Il est né sous le nom de James Ngungi. Oui. James Ngungi. Mais il a changé ce nom-là pour mettre Gungi Wa Thiong'o, c'est-à-dire Ngungi, fils de Thiong'o. Donc un nom purement africain. Donc la révolution, c'est d'abord sur lui personnellement en tant qu'homme, et ensuite c'est une révolution linguistique. Et pourquoi cela est-il important? C'est à cause de ce qu'il dit, à cause de toute la théorie qu'il y a derrière. Il dit qu'il aura beau écrire 1000 romans, oui. Il n'écrira pas aussi bien qu'un Britannique de sang. Tout à fait. Il n'est pas britannique, il est africain, il est kenyan, il est Kikuyu. Oui. Donc ça part d'humanité. S'il veut la dire, il ne peut la dire, il peut bien la dire seulement dans sa langue, en Kikuyu. Il n'est pas là pour faire la publicité de l'anglais, mais plutôt la publicité d'une langue africaine et sa langue maternelle. Donc c'est le sens de son combat. Et surtout, ça c'est très important et ça cause tous les Africains. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est un message très fort. Non, c'est une invitation à reprendre nos langues africaines. Et à être africain, parler africain. Comme disait Thomas Sankara, il faut vivre burkinabé, et consommer burkinabé. Et est-ce que nous sommes en mesure de faire ça, surtout chez nous au Sénégal, que le Dakarois parle le Wolof de Dakar, comme on dit, et pas comme le Wolof de Sadiougou et des choses comme ça. Et c'est pas facile. Quand tu parles Wolof, alors c'est un problème. Les enfants ne parlent plus Wolof d'ailleurs. Hein? C'est le Wolof de la ville. Le Wolof de la ville. Mais il n'y a qu'un seul Wolof. Il y a beaucoup d'influence dedans. Il y a des mots français, il y a des mots anglais. C'est le Wolof de la capitale. Et le Wolof que vous parlez ici, ce n'est pas celui que vous allez parler à Diourbel.
C'est pas ce Wolof que vous allez parler à Saint-Louis. Oui. La langue subit les attaques de son milieu. Attaque oui. Et le Dakarois, là, tu ne comprends rien. Oui, effectivement. Et là, est-ce que ce n'est pas un problème de sensibilisation pour dire l'essentiel, montrer l'essentiel, ce que nous devons faire par rapport au développement et l'environnement qui nous entoure, surtout pour voir la piste de solution au problème? Oui, certainement. Mais bon, comme vous le voyez, l'influence du milieu est très très forte et la force et le problème de nos langues africaines, c'est que nous n'avons pas des institutions fortes, comme par exemple en France, l'Académie française, qui légifère sur le bien-dire, sur la manière de dire, et qui établit que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il faut dire ça, il ne faut pas dire ça. Nous, nos langues, c'est des langues vivantes, c'est des langues ouvertes. Oui. Vous pouvez prendre un mot japonais, vous le mettez dans le Wolof tout de suite. Au bout d'une génération, le mot est intégré dans la langue. Intégré dans la langue. C'est une langue vivante. En français, ce n'est pas possible. Senghor a réussi à faire rentrer dans le vocabulaire français essencerie, dibiterie. Mais tout le monde n'est pas Senghor. Tout le monde n'est pas Senghor. Le mot est rentré dedans parce que c'est lui, parce que c'est Senghor. Ah, parce que c'est lui, membre de l'Académie aussi. Si moi j'invente un mot tout à l'heure, je suis qui pour que ça rentre dans le dictionnaire? Mais on n'a pas besoin d'inventer. Le vocabulaire est riche ici, surtout la langue nationale. Aussi bien en Pulaar, en Serer, en Soudeke, en Diola. C'est une richesse inestimable. On n'a pas besoin de créer de nouveaux mots. Non. Tout est là. C'est le fait de ne pas comprendre comment l'utiliser. Et l'utiliser comme on utilise, parce que vous ne connaissez pas la valeur de la langue. Donc c'est le combat dans lequel se trouvent ces grands intellectuels. Ils ont compris que pour être nous-mêmes, pour être originaux, pour être vrais, nous avons besoin de retourner aux langues nationales. Nous le devons à nous-mêmes, mais en fait nous le devons aussi à l'humanité. Pourquoi les Européens sont fiers de leur langue? Pourquoi nous ne sommes pas fiers de notre langue? Voilà la question. C'est une question de civilisation. Une question de civilisation. Il est vital que nous retournions à nos langues. C'est que aussi, bien avant, le colon disait que notre langue n'est pas une langue riche. Ce n'est pas une langue scientifique. Effectivement. Alors on a cru à ça, il nous a imposé sa langue. Voilà maintenant que on sent que ce n'était pas ça. Au réveil des consciences, avec nos valeureux écrivains comme Cheikh Alida, Boubacar Boris Diop, qui a écrit déjà Babel Kochi Barma. Là, c'est très. Je crois que nous avons. Le livre est là. C'est la version française. La version française, Un Togo pour Kidegayo. Hein? Ça a été le prix international de TAD 2022. Et le prix Neustadt, c'est l'équivalent aux Amériques, dans le monde anglophone, c'est l'équivalent du prix Nobel de littérature. C'est l'équivalent du prix Nobel, c'est-à-dire que l'équivalent du prix Nobel qui a été attribué à un livre écrit en Wolof. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc, Boubacar Boris Diop doit être félicité par la nation tout entière. Vraiment, c'est quelque chose que les Sénégalais même ne peuvent pas comprendre. Boubacar Boris Diop a reçu ce prix, mais c'est extraordinaire. Tout le peuple sénégalais était debout, l'Afrique même, pour honorer notre frère Boubacar Boris Diop. Vraiment, ça c'est quelque chose, nous avons vraiment des preuves à l'appui que seule notre langue peut nous guider. Avec vos étudiants, vous savez, nous savons une chose désormais, l'indépendance de l'Afrique telle qu'elle nous apparaît a été un grand leurre. Alors là, d'une lueur éclatante sur le dos des peuples du continent, aussi bien chez les francophones que les anglophones. Mais pourquoi cette leurre? Pourquoi? On a toutes les ressources naturelles qu'il nous faut à l'Afrique pour se développer. Mais on n'y a pas cru, ou bien peut-être on est aveuglé, désorienté par l'Occident. Donc on a une certaine faiblesse de parler Wolof, de se vêtir Wolof et tout ça. Alors là aussi c'est un problème, c'est un handicap. Je ne crois pas. Et ce n'est pas parce qu'on n'y a pas cru. C'est parce que
les indépendances ont été accordées de façon officielle aux yeux de tout le monde, alors que dans le fond, avaient été signés des accords que l'ensemble de la majorité ne connaît même pas, des accords qui tiennent les pays africains. Oui. Des accords de défense. Défense, oui. Défense militaire. L'ancienne puissance colonisatrice se réservait le droit de revenir sur les territoires. Et les premières élites, les pères fondateurs, ont signé ces accords. C'est ces accords. Je vous donne juste quelques exemples par rapport à l'uranium du Niger. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit le Niger, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, qui donne son uranium pour éclairer la ville de Paris? C'est pas normal. Voilà 60 ans que ça dure. Voilà 60 ans que ça dure. Le pays aussi pauvre. Il n'y a pas d'énergie au Niger, mais c'est l'uranium nigérien qui éclaire les rues de Paris. Dans quel monde est-ce qu'on vit? Oui, c'est la méconnaissance. Alors, et ça, c'est l'un des... Et ça, c'est l'exemple. Hein? C'est l'un des exemples, mais il y en a des dizaines de ce type. Comme on dit, je l'ai lu un peu ici, qui est excellent, parce que ce livre, on ne peut pas le terminer dans une heure, parce que tellement, le 4e chapitre a pour titre « Où a-t-on vu Allah s'appuyer sur un malheur ?» À un devant de Kourouma, plus tard, Allah n'est pas obligé. Tu sais, c'est extraordinaire quand l'auteur écrit. C'est comme une mission qu'il est en train de faire. Parce que c'est ça, c'est un don de Dieu qui permet de dire ce qu'après le rectifier. Et c'est moi qui ai dit ça. C'est pas possible. Parce que là, il n'est pas, comme je dis, à l'heure de l'inspiration, l'auteur devient un instrument divin. Oui. Hein? Alors là, c'est extraordinaire. Il faut vraiment respecter ces auteurs. Ils nous plongent dans un monde de rêve. Hein? C'est vrai. Et Makerere, il a entré à la fameuse université de régionale de Makerere. En Ouganda. Oui. Ça, c'est aussi Gukiwachogo. C'est là-bas où il y a eu vraiment ce qu'on appelle la révolution de Nairobi. Les intellectuels autour de lui ont pris la décision que vraiment maintenant il faut faire tout pour revenir aux langues nationales. Oui. Parce qu'il y avait un département de langue anglaise, de langue et civilisation anglaise là-bas, qui était très très bien fourni, où il y avait les meilleurs profs, où il y avait vraiment tout. Et ils se sont rendus compte qu'eux, ils étaient africains, kenyans, mais qu'il n'y avait rien par rapport à la littérature africaine. Donc ils ont demandé à ce qu'on enlève ce département-là et qu'on fasse un département de langue et de civilisation africaine. Et ça a été ce qu'on a appelé la révolution de Nairobi. Ah oui, ça c'est très important. Voilà des choses que les gens doivent comprendre et connaître et suivre à la limite. Parce qu'ils nous ont montré le doigt. Cheikh Anta a montré le doigt depuis sa fameuse déclaration, mais je pense qu'on est resté toujours sous. Et je parle de l'avocat. Qu'est-ce que cela veut dire? L'avocat, on a dit, c'était le procès de l'Afrique ou le procès. On peut parler de l'avocat. Cet avocat, il a quand même. J'ai un peu d'affection pour lui parce qu'il a quand même le courage et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que lui-même, il n'est qu'un maillon de la chaîne. Oui. Lui-même, il participe de cet ordre qu'il n'aime pas. Et cet ordre qu'il est en train de dénoncer. Lui-même, il est un maillon de la chaîne. Mais bon, il a quand même le courage de reconnaître que c'est un système. C'est un système corrompu, un système mauvais. Mais il est dedans. Mais lui, il a le courage de le reconnaître. Heureux de dire, voilà. Mais il y en a plein qui sont très très heureux d'être dedans et qui ne réfléchissent pas. C'est la mort sociale des combattants. Oui, effectivement. Il reste que les enterrer, mais heureusement qu'il y a d'autres bougies qui s'allument pour éclairer quand même les pistes de solution aux problèmes qui nous entourent. La figuration cyclique du temps, parce que la désillusion sur un monde diachronique... Oui, il
il y a plusieurs temps dans le grand temps de l'histoire. Il y a le temps historique que tout le monde connaît, avec la succession de tous les événements, mais il y a le temps ordinaire des personnages, le temps de leur vie quotidienne et les petites actions qui composent leur vie. Et justement, dans ce passage-là, on parle de la vie des personnages. On parle de la vie de Fama Doumbouya, on parle de la vie de Wandia, de Mounira et de tous ces personnages-là. Surtout les regrets de l'ère précoloniale. Parce que quand on a constaté que c'était des leurs, alors, et avec tout ce qui nous entoure, alors là, avec notre force naturelle, qui est surtout notre culture, là, on a bouillé notre poudre pour ne plus aller au combat. Tout à fait. Vous vous rappelez de la phrase du doyen Houphouët-Boigny. On ne découvre la valeur du bonheur que quand on l'a perdu. Qu'on a perdu. La valeur du bonheur, oui. Juste. De la joie des indépendances à la désillusion politique portée d'une Afrique en marche. Avec l'ère indépendance, Tchatcha, on a Galgang, Tcherabi, on a beaucoup, c'était l'ère triomphale. Mais au fait, ce que disait Cheikh Touré nous revient encore toujours. Ça aussi, il faut saluer toujours. Remercier aussi le professeur Bachir Yann de nous avoir replongé dans ces comparaisons de style, l'anglophone, francophone, qui ont subi et qui ont constaté la même situation. Et Jacques, là aussi, c'est Guki Tiogo, les soleils des indépendances, la désillusion et tout ça. C'est extraordinaire. Comment Amadou Kourouma a publié une œuvre immortelle qui a posé pour sa postérité la plus convaincante, la bonne gestion du pouvoir politique africain à l'aide de son personnage Fama. Fama, vous savez, et puis le rôle de la femme, quand on voit l'œuvre, on voit que la femme a une position stratégique par rapport au développement, par rapport à la situation qui nous a. Oui, et elles ont aussi l'idée de sortir de crise, mais elles sont reléguées au second plan. Oui, c'est la société qui le veut. Et justement, dans ce roman de Amadou Kourouma, il y a deux personnages qui sont importants. C'est celui de Fama Doumbouya, le personnage principal, mais aussi celui de son épouse Salimata, dont le seul problème, le véritable problème, c'est comment faire pour avoir des enfants, comment faire pour engendrer. C'est ça le problème de cette femme dans le roman. Et justement, pour l'auteur, il s'agit un peu de traiter de la question de la condition féminine. Il a pour le personnage de Salimata une grande affection. Ça se voit bien, la manière dont il parle de Salimata. Mais pour qui connaît un peu la société malinké, la société mandingue, Salimata, dès le début de l'histoire, elle était déjà condamnée à ne pas avoir un enfant. Pour deux raisons. Sa propre mère a eu beaucoup de difficultés à la concevoir. Elle a été obligée de partir sur le sommet d'une montagne qu'on appelle le mont Toubé, où l'histoire, dit-on, elle aurait été fécondée par un génie. Un génie. Ah, oui. Donc Salimata est déjà la fille d'un génie. Ça, c'est un. Et deuxièmement, elle s'appelle Salimata. Salimata, qui veut dire en malinké, Salimata. Salimata. La prière n'a pas été exaucée. Sali. La prière. C'est la prière. Sali. Mata. Salimata. La prière n'a pas été prise. Ok. Nyangi. Kenjeluko. Exactement, c'est ça. Donc l'auteur, déjà en lui donnant son nom, a déjà dit que cette femme-là, elle n'aura pas d'enfant. Et Fama Doumbouya, qui est-il? Il s'appelle Fama. Fama, en malinké, ça veut dire chef. Chef. Oh, Fama. Oui. Mais c'est un chef qui n'a rien. Un chef qui n'a rien. Un chef qui n'a rien dans l'histoire. Lui-même
il est prince. Quelle est la suite logique d'un prince? C'est d'avoir un enfant pour que la principauté continue. Oui, oui. C'est un prince qui n'a pas d'enfant. Le prince qui n'a pas d'enfant. Donc l'auteur, déjà, dans le choix des personnages, dans le nom des personnages, dans l'histoire des personnages, il a déjà montré que c'est une histoire tragique. Et dans tout ça, il parle d'Afrique, comme on dit. Il ne parle pas d'autre chose, il parle de l'Afrique. De l'Afrique. Mais ah non, mais c'est extraordinaire. Non, donc l'Afrique. C'est une histoire que tout Africain peut comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être Sénégalais, d'être Malien, d'être Mauritanien. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc l'auteur a déjà indiqué l'Afrique comme continent qui ne doit plus se développer ou bien qui ne peut pas se développer. Qui a des difficultés de se développer. Et asphyxié par le colon. C'est à cause de l'État post-colonial. Fama ne fait que insulter le nouveau pouvoir. Parce que au moins, sous la colonisation, il était encore dans le système monarchique. Mais maintenant, c'est la République. On ne le reconnaît même pas. Et le texte le dit, il ne peut pas avoir du travail parce qu'il est analphabète comme la queue d'un âne. Et vous voyez, analphabète comme la queue d'un âne. Il ne peut avoir aucun poste. Avec le nouveau système, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est disqualifié. Lui, le prince. Le prince, qui commandait, qui avait tout. Maintenant, et tout ça, c'est... Donc, c'était... Sur le bokk téléspectateurs yi yaakaar naa ni tey wax dëgg yàlla waxtaan wi gis ngeen li mu demee ñun africains yi am na ñu war ñun nit yi ñuul yi vraiment am lu ñu war nañu taxaw nag tem xam suñu bopp waaw di ko borom xam-xam bi waxee rek benn réew mënta suqaliku ngir sukkandiku ci ay làkkam kon bu mel ni Bachir Tamsir Niane ñëw nañu indil nañu waxtaan wu nga xam ni fa tabarakallaahu kii buñ ci xuusee rek ñun ñëpp la waxal ñaari kii anglais la kii français la waaye ñoo ñëpp ay africain lañu ñoo yëg métit bi nga xam ni Afrique soowu jant Afrique centrale ñëpp yëg nañ ko ci métit te ñu ngi toog mais yaa ngi toog ci donkaas yi ba waaye daal mais yëgulu dunduloo loolu aussi am na solo bàyyi nañ ci bàyyi xalaat delluwaat ci suñu démb xam ñu yooyu kan la Senghor doon wax le rendez-vous du donner et du recevoir bu ñuy dem ñu xam ñun lan la ñuy yóbbu waaye bu fekkee africain ngay sénégalais ngay guinéen ngay malien nga ñëw dëkk fii nga war a dem nag ca ndaje ma nga da ngay yóbbu làkku tubaab kon eggoo di nga dem waaye doo fa ne loolu aussi lu jara seetaan la delluwaat ci suñu làkk vraiment am na solo professeur lan ngay wax ci loolu par rapport lance appel que yaa ngi étudiants yi di nga nekk à l'université Gaston Berger on les salue au passage oui. bi ma defee cours ak ñoom. oui ci quatre romans yooyu. Buur Tilène. Un tombeau pour Kiné Gadio. Et Pétale de sang. ak Le monde s'effondre bu chinois Achebe. dañu mel ne c'est très bien kontaan nañu lool dañoo am intérêt bu mag ci cours bi waaye bu nekkoon seen sago ñu introduire littérature en langue nationale ci cours yi loolu wax nañ ma man maay seen ambassadeur nee nañ ma na nga dem ci administration nga wax leen ñun étudiants yi dañ ko bugg étudier nañ ko dugal ci système bi. kon jëpp dégg nañ ko les autorités l'université Gaston Berger par la voix du professeur Bachir demande l'introduction de la littérature africaine dans les amphis de l'université je crois loolu la quoi surtout les langues nationales wolof séeréer soninké entre autres vraiment loolu aussi c'est un appel vraiment cri de détresse parce que là aussi il y a des étudiants qui parlent sur les langues nationales au niveau de Gaston Berger. Oui, effectivement. Parmi les étudiants que j'ai là-bas, il y en a au moins 2 que je connais qui sont en train de travailler sur les langues nationales. Madame Diop, Soda Bao, salut et combattant. Oui. Soda Bao, on la salue parce qu'on a fait quelques jours avec les Bourris et tout ça, les Mamadou Diaye, Ahmed Diouf et tout ça. On a fait un beau séjour à Saint-Louis et on a beaucoup échangé avec les étudiants. Je crois que ça, c'est l'occasion de parler aux étudiants et aux autorités par la voix du professeur Bachir Niane. J'ai 2 étudiants qui travaillent sur
les traditions orales, donc les langues nationales, et c'est des gens qui sont intéressés par ce débat-là. Oui, oui, tout à fait. Merci kon suñu bokki téléspectateurs yi yaakaar naa nu ma leen waxe woon rek waxtu xajul sax ci waxtaan yi nga xam ni waaye dafa mel ni rek ndax jot na ñu dellu siwaat faxasaat suñu làmb yi ngir mën a yokku ndax loo gis yokkute boo gis rek day tàmbali ci yow kon ñu ngi lay gërëm professeur Bachir Tamsir Niane di gërëm suñu mbokki téléspectateurs yi di remercier encore une fois suñu frères yooyu Boubacar Boris Diop ak Cheikh Aliou Ndao ndax déjà yaa ngi enseigné seen œuvre au niveau de l'université. Ça c'est un plaisir vraiment que Cheikh Ndao toujours nous suivre dans l'émission Keparu Xalima kon nag ñu bàyyi la nga tàggu de ce dernier mot pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Monsieur professeur Bachir, vous avez la parole. maa ngi leen di gërëm bu baax a baax vraiment merci beaucoup de cette opportunité de m'adresser à vous, de m'adresser à tout le monde. Content naa ci lool et j'espère étudiants yi dinañ ci am intérêt et jërëjëf vraiment merci pour tout. Merci professeur jërëjëf kon sunu mbokki téléspectateurs yi lii ngeen amoon ci Keparu Xalima tey ñu toogoon fii ak sunu mbokk Bachir Tamsir Niane bu indi benn téere bu nga xam ne bi ko bind ci les désillusions postcoloniales africaines à travers Pétales de sang et les soleils des indépendances kon nag ñu ngi leen di wax jaajëf di leen jërëjëf encore di wax ñun ñëpp bëgg nañu yàlla nañu yàlla may ba dibéer bii ñëw ci kàttanu yàlla ngeen toogoon fi tey ak seen xarit Lamine Baye ci Keparu Xalima ci la Vallée Info ba dibéer ji ñëw ci kàttanu yàlla alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam ba dibéer ci ba nuyu suñu mbokki techniciens yi nga xam ni ñoo leen jottali waxtaan yi jërë ngeen jëf